Je, une production intimité, le podcast de la vie intérieure. Pourquoi ? J'écris. Séquence 1, intérieure nuit, chapelle des Lombards. Pourquoi j'écris ? J'écris par passion. Plus long, le chat dans la brume. J'écris par amour. Vodka. J'écris par gourmandise. Eau de vie, eau d'envie, liquides amoureux. J'écris pour partager les saveurs de la découverte. J'écris sur mon métier. Le montage est une somme de choix, de renoncements, de batailles, d'engagements, de discussions invisibles. J'écris sur mon amoureux. Je suis ici, âme heureuse. Âme heureuse. J'écris parce que j'aime les mots. Ma bouche à ton oreille, cheveux emmêlés, collés. Tes mains partout en même temps. Tu glisses en moi. J'écris parce que j'ai besoin de nommer quelque chose qui ne l'est pas. Je suis lasse, lassé, enlacé avec ma solitude. Ton absence me creuse. La réalisatrice. On devrait arrêter de dire plan de coupe. C'est moche, c'est péjoratif. La monteuse. Respiration, Oui, souffle. pause, ouverture, paysage. Interlude, intermède. Répit, soupir, suspension ou plan tout court. On cherche un plan. À quoi ça rime plan de coupe ? C'est l'inverse de ce qu'il faudrait dire, c'est une solution de continuité qu'on attend. J'écris parce que les mots rendent plus beau, plus intense, plus profond ce que je vis. Et parce qu'ils me permettent de partager l'impartageable, mon monde intérieur. Je scrute tes yeux. Sont-ils plus parlants ? Ici ou là ? Que disent-ils ? À quoi penses-tu dans ce taxi ? Dois-tu être plus en colère ? Moins en colère ? À quel endroit de la prise aurais-je le plus de longueur ? Combien de temps je te laisse dans tes pensées ? Et lui, le chauffeur, là, on l'écoute sur ton regard ou on le voit parler ? Tes yeux, je les fais avancer, tourner, se retourner, se détourner, regarder à nouveau, pleurer enfin. J'écris avec tes yeux, ils disent les nuances, ils écrivent qui tu es, ce que tu penses, ce que tu aimes et tu n'aimes pas. Tes yeux, je les suis et j'aime par-dessus tout quand tu pleures. Sont-ils plus brillants, moins imbibés de larmes sur cette prise ou sur celle-ci ? Mes yeux veillent sur les tiens. Séquence 2, intérieur jour, couloir du métro Charonne. Fin d'une journée de travail, je sors de la salle de montage. J'ai ressenti une joie intense car nous avons débloqué une situation. J'écris. 3 séquences sont montées sur l'échafaud cet après-midi. Le couperet est tombé, net et précis. J'écris plus vite que mon ombre. J'écris vite pour laisser une trace de la sensation qui, je le sais, est si éphémère. Sélection des plans à l'aide d'un clic maintenu et flèche de suppression. Une collure virtuelle tout à fait invisible pour ressouder l'ensemble. Plus de traces, plus rien. La guillotine a fait son œuvre. Cut. Je veux lui donner un corps à cette émotion si vive. Son corps, ce sera les mots, les phrases, le rythme et la syntaxe. 3 séquences au panier. 1 seconde pour chacune des 3 manipulations. Cruel. Me voilà donc bourreau des rushs, implacable dans la certitude et la précision du geste. Je m'impose une seule règle, rester fidèle à ce que j'ai ressenti. Je note, j'archive avec comme seul guide ce désir irrépressible d'encapsuler la sensation originelle. Le ruban des premières images du film glisse. Sous mon regard. Je déroule des mètres et des mètres. De matière filmique. Prémouillage, révélateur. Bain d'arrêt, fixage, rinçage. Je badge en bas. J'attaque la montée des marches. La salle de montage est au 3e étage. Je vais encore arriver essoufflée. J'ai déjà mon rituel. Je m'arrête au 2e et dans la cuisine, j'allume la bouilloire. Pendant que l'eau chauffe, je gravis le dernier étage. Je badge à nouveau et j'y suis.
Un grand bureau, des écrans, un fauteuil confortable, un petit canapé blanc, une vue, un dôme grisé, radieux. Je dépose mes affaires. Je redescends ensuite pour me servir mon thé. Je le remonte, brûlant. Sans lui, je ne peux rien faire. Je pose avec précaution ma tasse remplie à ras-bord sur un coin de ma table. C'est parti. Comme chaque matin, je découvre seul de nouveaux rushs avant de les prémonter dans la foulée. Ce matin, ils mettent en lumière d'autres facettes d'Elisabeth, le personnage principal du film. Elle prend sérieusement de l'épaisseur. Je souffle sur mon thé et je le bois à petites gorgées. Plus je la regarde, plus je sens que le film arrive à moi. Elisabeth me rentre dans la peau. Je commence à la comprendre à demi-mot, à l'entendre, à la sentir respirer, à en découvrir suffisamment pour me sentir proche d'elle. Je n'ai pas besoin de lui parler, je la comprends. Je m'émeus d'un mot, d'un regard, d'un geste. J'attaque le montage. Les plans se disputent l'honneur de me séduire. Prise 1. Prends-moi, j'ai le plus beau sourire d'Elisabeth. Prise 2. Oublie-le, choisis-moi à la place. Je définis tellement mieux Elisabeth avec ce petit geste. J'écoute les arguments. J'ai besoin d'une pause pour établir le meilleur schéma de montage de cette séquence. Je m'installe dans le petit canapé blanc. J'ai bien fermé la porte de ma salle d'un tour de verrou. Je n'aime pas être dérangée. La tasse de thé est encore fumante sur le bureau et le visage d'Elisabeth, figé dans les écrans de l'ordinateur, sourit. Je ferme les yeux et je laisse vagabonder mon esprit. Je ne dors pas, je laisse infuser. Séquence 3, intérieur jour, dans la tasse de thé, infusion à la fleur d'oranger. Le papier. Justement, je n'écris pas sur papier, j'écris sur mon smartphone. Je n'utilise pas de clavier, pas de stylo. Il faut que ça passe directement par ma peau, par la pulpe de mes doigts. L'écran tactile me donne la sensation de pianoter, de jouer une musique. La musique du langage qui va aussi vite que celle de ma pensée. C'est fluide. Je couche mon texte d'une traite. La sève, le rythme, la chute, je m'oblige à tout trouver dans cette espèce de transe. Je retouche ensuite 1 ou 2 mots, mais c'est assez rare. Je coupe, j'effile, je hache, je tranche, j'élague, je décresse, j'incise, j'opère, j'épointe, j'émince, je dissèque, je sépare, je segmente, je dégrossis, je cisèle, j'aiguise, j'extirpe, je charcute, je taillade, je découpe, j'entaille, j'efface, je laboure, je rogne, je scinde, je morcelle, je tempère. Quand j'écris sur mon amoureux, j'écris dans le lit. J'attrape mon téléphone et je tapote. Une phrase ou deux, ce sont des haïkus. Là aussi je dépose, j'incarne ma sensation dans une structure verbale. Tu manges entre mes cuisses, ma chère, mon cher. Je goûte tes douceurs et coule du 7e miel. Sirupeuse, sirupeuse, si heureuse. Je m'enroule dans tes mots, couverture torsadée, édredon pour la nuit. Séquence 4, intérieur jour, salle de montage. 3 ans déjà que j'écris sur mon blog. Et si je faisais un livre ? Après tout, je suis monteuse. J'écris déjà avec des images et des sons. Et j'ai l'habitude de monter un récit à partir de fragments. Me voilà qui monte mon livre. Je découpe, je raccorde, je séquence, je réécris, comme dans un film. Je tisse un grand récit à partir de petits récits. Ma grand-mère était couturière. Elle aimait beaucoup son travail, elle tricotait et crochetait également. Je me souviens de l'avoir regardée longuement monter les rangs, la laine s'enroulant autour des aiguilles, tout en l'écoutant m'expliquer comment changer de couleur afin de créer des motifs. Elle me faisait choisir des laines et m'avait aussi offert un petit métier à tisser. Je pense souvent à elle quand je tricote un film, quand je maille, quand je tisse, quand je défais pour mieux refaire. Voilà comment j'écris. La première était une très belle femme. Elle était là dans le café, assise à côté de la réalisatrice. C'était étrange de la rencontrer. La monteuse. Ariane ? Dans son regard, il y a la surprise d'entendre une parfaite inconnue prononcer son prénom avec chaleur. Pour moi, c'est comme si je retrouvais une amie de longue date. Ariane est le personnage du film documentaire que j'ai monté l'année précédente. Autrement dit, c'est elle.
C'est parce qu'elle m'a tellement touché à travers l'écran qu'il est si émouvant de la voir. En quelques secondes, la réalité et la fiction se télescopent avec fracas. Voix intérieure. C'est elle? Je la connais, elle me connaît. Ah non, c'est juste moi qui la connais. Elle ne sait pas qui je suis. Elle ignore que je pourrais tracer à l'aveugle les petites rides délicates qui cernent ses yeux, que je peux reconnaître le tempo de sa respiration et entendre la douceur dans sa voix ou son rire. Je connais toutes les différentes manières qu'elle a de s'attacher les cheveux. Elle ignore que j'ai pris soin d'elle, que je lui ai fabriqué une sœur jumelle, virtuelle à son image, qui est certainement elle sans être tout à fait elle. Elle ne sait pas qu'elle vit quelque part en moi. Je pense aussi à Lucie. Ah non, son vrai prénom c'est Johanna. Lucie c'est son personnage dans la fiction. Du coup pour moi, cette femme, elle reste Lucie. À la première projection du film, Lucie est là. Je la perçois d'abord de loin. L'image virtuelle prend corps. Puis on nous présente. Banalités échangées, moi je sais au-delà des apparences, mais je ne dis rien. Je songe aux heures que j'ai passées à modeler ce qu'elle avait donné à la caméra. Le film est projeté, Lucie se glisse à mes côtés. Elle a cette même douceur, cette même voix, elle me dit merci. On parle de son travail, de ce que j'en ai perçu. Cela me touche. C'est la première fois qu'une complicité partagée existe après un film. J'attends maintenant avec impatience de rencontrer Marc. Marc, c'est spécial, il m'a bouleversé. Je connais ses tics de langage, je m'en amuse. Je le taquine à travers l'écran, je le chambre, je ris parce que j'ai l'air d'une midinette totalement sous le charme. J'ai toujours une idée de séquence pour monter un peu plus de rush avec Marc à l'image. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Je suis amoureuse de lui à travers l'écran. Quand je l'ai avoué à ma réalisatrice, elle a éclaté de rire. La monteuse. Et il me plaît vraiment, ce n'est pas une lubie. La réalisatrice, mais enfin. La monteuse. Tu vas me le présenter? Et la réalisatrice, ah non, tu ne le verras pas avant la fin du montage. Non mais, une monteuse amoureuse d'une image, j'hallucine. Et dire que je n'ai jamais rencontré Marc. Séquence 5. Intérieure nuit, chapelle des Lombards. L'histoire entre Emmanuel et les mots m'émeut. C'est une histoire pleine d'agacement, de rebondissements, d'accablement, de découragement, de frémissement, de jaillissement. Une histoire qui débute il y a 3 ans seulement. Lumio, dans le golfe de Calvi. Extérieur jour. Je descends l'escalier et j'emprunte la ruelle qui mène place de l'église. Quelques pas. Je t'aperçois là-bas, assise à la terrasse couverte du café di Amosa. J'approche, mais tu ne me vois pas. Ton regard est braqué sur l'écran de ton ordinateur. Tu as l'air grave, concentré. Je m'assieds en face de toi. Tu ne lèves pas la tête. Puis soudain, tu rabats d'un geste sec l'écran de ton ordinateur, tu relèves la tête, ton visage s'éclaire. Tu t'étires en grognant de satisfaction et d'un regard rieur, tu me lances « Ah, j'ai bien travaillé ce matin, tu veux un café ?» Chantocelle, Hautes-Alpes, intérieur jour. À travers la cloison de la chambre, je repère immédiatement ton ton excédé. C'est un ton monocorde, insistant, hypnotique. Je ne comprends pas ce que tu dis, mais je sais que tu fulmines intérieurement et que tu essaies de ne pas exploser. À l'autre bout du fil, c'est l'illustrateur à qui tu as demandé pour la énième fois de te faire des propositions en rapport avec tes remarques. Je toque doucement à la porte. Oui. Alors ? Il ne comprend rien de rien. Paris. Extérieur jour. Mon téléphone vibre dans ma poche. Je le sors et regarde les notifications. Ah, des nouvelles de l'impression. Tu es à Pibram, à 1 heure de Prague. À 1000 km de Paris, sur l'écran s'affiche ta main. Elle tient le premier exemplaire du chat. J'aimerais être là pour caresser sa couverture rugueuse. Emmanuel, ton histoire avec les livres m'enivre. Tu avais décidé de publier un livre inspiré de ton blog. Ça se passait mal avec l'éditeur. Tu voyais grand, en couleur, lui en mode mineur. Tu as claqué la porte. Si c'est comme ça, je vais le publier moi-même, mon livre.
Au début, il a dû ricaner, l'éditeur douteur. Eh bien, il se trompait. Tu l'as fait. Tu t'es formé un nouveau métier. Tu t'es lancé avec Yannick, ton amoureux. Et la maison Adespote est née. Adespote, ça veut dire animal sans maître en grec. Son logo, c'est un chat, encore un chat, qui marche sur ses 2 pattes avant. Déjà 3 livres publiés et plein d'autres en préparation. Respect. Toi, la sensuelle Emmanuelle, tu rêvais d'explorer des mots troublants et émouvants, et tu t'es lancé dans l'écriture de Vodka, un recueil d'haïkus érotiques. L'éditeur, tu l'as déniché par hasard à Saint-Bonnet-en-Champsaur, 2000 habitants, au bar des 3 tonneaux. Ça ne s'invente pas. Ce n'est pas tout. Ces mots ardents, tu voulais aussi les donner à entendre, les laisser se répandre. Alors tu les as offerts à 3 graciles comédiennes avec lesquelles tu as répété des heures. Le jour du vernissage, la galerie 1310 était pleine. Les 3 grâces se sont avancées et ont susurré tes mots humides au son du hang. Une gorgée de toi, une gorgée de vodka. Fraîche, franche, frémissante, frissonnante, je coule le long du verre, glacier ardent, ivresse et lèvres gercées. Je me cale dans tes bras, ceci est mon endroit, ma parcelle, ma propriété sur ton corps. J'y plonge mon visage entier, je te renifle comme un animal vorace, je pousse des rugissements. C'est là que je te retrouve le soir, c'est là que je te reconnais le matin, dans le creux intime de ton épaule, touffu, odorant, parfumé. Fendue, glissante, tu t'enfonces et je prends forme. Langue de feu, la croûte s'arrache, le liquide plisse, jaillissement. Et si on se faisait le plus long baiser du monde ? Cet épisode de Pourquoi je est produit par Intimité. Réalisation Gilles Donada. À la technique, Pierre-Henri Paget, avec les voix de Emmanuel Jay et Gilles Donada.